Nous très cher, que puis-je pour toi? Alors du coup, parce que j'aimerais bien que tu me donnes mon avis sur une situation, Oui, étant donné que je suis assez jeune d'accord. et que les gens autour de moi me disent oui, c'est tes parents, c'est ta famille, quoi. Mhm. Donc du coup, cette histoire, donc c'est par rapport à ma famille. D'accord. Faut savoir que avec ma mère, j'ai toujours grandi avec ma mère, mais j'ai pas grandi avec mon père. D'accord. Donc mon père, j'ai pris contact avec lui pendant à peu près 5-6 ans. D'accord. Et puis avec ma mère, au début, ça se passait super bien. Elle faisait le rôle des deux, enfin tout allait bien. D'accord, tu as quel âge, ma chérie? J'ai 18 ans. D'accord. Donc, ok, donc tout va bien avec ta maman ensuite? Voilà. Et un jour, au fur et à mesure du temps, tout dérape avec ma mère. D'accord. À Donc, propos de quoi? les coups ont commencé. Les insultes, les reproches. Comment est-ce que ça a dérapé, ma chérie? Pardon? Comment est-ce que ça a dérapé? Pourquoi? Au début, ça a commencé quand j'étais plus petite par rapport au devoir. Ok. Après, petit à petit, en fait, ça augmentait. Et puis après, ça a commencé à être pour rien. Enfin, il suffisait juste qu'elle passe une mauvaise journée et puis c'est moi qui prenais. D'accord, ok. Après, il faut savoir que avec sa mère aussi, c'est ce qu'elle a vécu. Donc en fait, elle a juste reproduit. Je tiens à préciser parce que tu verras pour la suite, tu vas comprendre. Ok. Donc, du coup ma mère a pris qu'elle me frappait. Et puis après, elle a rencontré un homme. Donc, elle a rencontré un homme. Donc, elle s'est mariée avec lui. C'était pour moi mon père. C'est lui qui m'a éduquée. C'est lui qui a fait la fille que je suis à l'heure d'aujourd'hui. Avec ma mère, bien sûr. Mais les deux ont fait mon éducation. D'accord. Et donc, du coup, elle avait arrêté les coups. Elle avait arrêté les reproches, les insultes. Tout allait bien. Et quand elle a divorcé de mon beau-père, tout a dérapé. D'accord, elle est repartie dans ses travers. Voilà, c'est ça. Et puis après, elle a rencontré un autre homme. Elle a commencé à aller vivre chez lui. Et puis, malheureusement, elle a commencé à me laisser dans l'appartement. D'accord. Donc pendant une semaine, sauf que j'étais très jeune, j'avais 11 ans. Pendant une semaine, je restais dans l'appartement, je devais m'occuper du ménage, de faire les courses, d'aller à l'école. Étant donné que j'avais pas de téléphone ni rien, je devais rester réveillée pour aller en cours le lendemain. Donc je dormais pas de la nuit. Et puis un jour, je suis arrivée à... Vraiment, j'étais trop épuisée. Et puis du coup, donc, je suis allée en cours et puis je te passe les détails, je me suis écroulée devant la surveillante. Donc elle a appelé ma mère et puis moi j'ai dit simplement que j'avais mal à la tête. Donc j'ai dit j'avais mal à la tête, la surveillante l'appelle et puis ma mère pète un câble au téléphone, donc la surveillante comprend que ça va pas. Moi j'entends ça parce qu'elle a mis le téléphone sur haut-parleur, je me suis écroulée. Donc je me suis écroulée et elle m'a dit parle-moi. Et du coup de là je me suis dit bah c'est le moment ou jamais. Sachant que j'avais une copine à moi, sa mère était psychologue et je lui avais parlé 2-3 fois de ce qui se passait chez moi, elle m'a dit mais tu sais c'est pas normal ce que tu vis. Et elle a pas fait de signalement? Non. Elle en a parlé à sa mère et après par la suite j'ai appris que sa mère a fait un signalement. D'accord, ok. C'est la fille qui... Ok, je pensais que c'était la maman avec qui t'avais parlé. Ok, et du coup ma chérie, où est-il le problème? Et donc du coup après, ce qui s'est passé c'est que donc, je me suis écroulée, j'en ai parlé. Donc de là, donc à cette époque-là j'étais au collège, donc le collège appelle les services sociaux et puis ils disent qu'il faut convoquer mon père et ma mère. Donc de là mes parents sont convoqués, donc moi je dis que je vais aller chez mon père parce que mon père en fait je voulais déjà avoir un abri et puis vu que j'avais pas connu mon père je me suis dit c'est peut-être le moment. Donc du coup j'ai voulu essayer d'essayer d'apprendre à le connaître, je me suis dit peut-être qu'il avait changé entre temps. Donc du coup j'ai voulu essayer puis eux ils m'ont dit que vu que c'était le week-end de ma mère, je pouvais pas faire comme je voulais. Donc du coup ils m'ont laissé rentrer avec ma mère. Donc je te laisse comprendre qu'en rentrant ça s'est super bien passé. Quand je suis rentrée, ma mère elle m'a tabassée. Déjà quand elle me tabassait déjà tout le temps, je saignais, je hurlais pour que les voisins m'entendent. Malheureusement il n'y a jamais aucun voisin qui a bougé. Et tu l'as pas dit à la police ni quoi que ce soit? Ça c'est après. D'accord. Donc du coup ça c'est la première fois, donc je suis rentrée chez moi et j'ai réussi à aller chez mon père. Après donc du coup je suis rentrée chez ma mère parce que c'était plus le week-end de mon père. Et ton père, il voyait ça, il te laissait partir? En fait mon père, c'est triste mais il ne me considère pas comme sa fille. Alors pourquoi est-ce qu'il avait un droit de garde alors? Parce qu'en fait depuis que je suis petite on a toujours un jugement et quand je voyais plus mon père on n'est pas repassé devant la juge et il n'a jamais fait de demande particulière quoi. Donc, en gros on avait un jugement mais le jugement n'était pas respecté. Ok, d'accord.